Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais explorer le lien entre les faux sucres et le régime. Nous allons discuter de ce que sont ces édulcorants, comment ils peuvent influencer notre poids et notre santé, et si leur utilisation est vraiment bénéfique pour ceux qui cherchent à perdre du poids. Je partagerai également quelques études et conseils pratiques pour vous aider à faire des choix éclairés. Restez avec moi pour découvrir tout cela. Faux sucre et régime, quel lien? Publié le 5 juin 2002 à minuit, mis à jour le 27 juin 2014 à 17h35. Validation médicale, 27 juin 2014. Les édulcorants, nous en consommons tous les jours sans forcément le savoir. Quel rôle jouent-ils dans les régimes suivis par les personnes en surpoids? Martine Pellet, médecin nutritionniste, attachée de consultation à l'hôpital Bichat, répond à Doctissimo. Doctissimo, les Français consomment chaque année en moyenne 35 kg de sucre blanc, est-ce trop? Docteur Martine Pellet, oui, si vous êtes considéré comme faisant partie d'une population à risque. Dans le cas contraire, si cela ne rend pas les personnes malades, je n'y vois pas d'objection. Je ne suis pas un ayatollah de l'alimentation. Aux États-Unis, les campagnes de prévention contre l'obésité se multiplient, pour des résultats qui ne sont pour l'instant pas très probants. Doctissimo, la diminution du sucre dans l'alimentation est-elle efficace dans un régime? Docteur Martine Pellet, les personnes qui prennent du poids, ou sont obèses, grossissent parce qu'elles mangent plus de calories qu'elles n'en dépensent. Les lipides, corps gras, apportent 9 kilocalories pour 1 gramme de lipides, les glucides, sucres, féculents, et les protides, ou protéines. 4 kilocalories pour 1 gramme, mais le corps ne stocke pas les protéines. Quand on entame un régime, l'objectif est donc diminuer les apports énergétiques. La diminution du sucre dans l'alimentation est donc efficace dans un régime, mais on constatera d'abord des résultats en agissant sur le gras. Attention, je précise bien que je vous parle des personnes qui doivent vraiment faire un régime, et non des kilos maillots de bain que l'on veut perdre avant l'été. Doctissimo, certains nutritionnistes reprochent à des édulcorants tels que l'aspartame d'avoir le défaut d'être une nourriture vide, qui n'apporte aucun élément nutritif. Quel est votre point de vue? Docteur Martine Pellet, faisons bien la distinction entre apport nutritif et apport énergétique. Dans le sucre blanc non plus il n'y a pas d'éléments nutritionnels. Pour le reste, il est normal de dire que l'aspartame est une nourriture vide puisqu'il ne s'agit pas d'un nutriment. C'est un édulcorant, justement destiné à être acalorique, qui doit exalter le goût sucre. Doctissimo, face à des produits allégés, n'y a-t-il pas un risque de surconsommation, par effet de compensation? Docteur Martine Pellet, une étude du professeur Apfelbaum a en effet montré que lorsque les produits étaient allégés, on en mangeait 2 fois plus. Quand les gens lisent light sur un aliment, ils le perçoivent comme étant un produit miracle, qui va les faire maigrir comme par magie. C'est absurde. Si vous mangez 3 fois plus de produits allégés, non seulement vous n'allez pas maigrir, mais en plus vous risquez de développer des troubles du comportement alimentaire. Vous reproduirez alors cette attitude avec les autres aliments, allégés ou non. Faut-il rappeler qu'on ne peut maigrir que dans le cadre d'un régime équilibre, que l'on pratique matin, midi et soir, sans grignoter entre les repas? Doctissimo, quel peut être l'intérêt des édulcorants dans le cadre d'un régime pour surpoids? Docteur Martine Pellet, je suis personnellement plus favorable aux aliments allégés en sucre que ceux en gras pour lesquels la différence de goût avec le produit courant est manifeste. Il est essentiel que les personnes en surpoids qui s'engagent dans un régime puissent garder le goût du sucre. Il faut que les produits gardent leur saveur, sinon on s'aperçoit que très rapidement elles décrochent, puis reprennent, et ainsi de suite dans un effet de yo-yo. C'est d'ailleurs souvent ce qui arrive aux personnes qui cherchent à chasser les kilos maillots de bain. Doctissimo, des doutes ont pu être émis sur l'implication de l'aspartame dans l'apparition de divers risques pour la santé. Qu'en est-il? En conclusion, le lien entre les faux sucres et le régime est complexe et mérite une attention particulière.
Bien qu'ils puissent offrir une alternative intéressante pour réduire l'apport calorique, il est essentiel de rester vigilant quant à leur impact sur notre santé et notre comportement alimentaire. Les études montrent des résultats variés, et il est donc recommandé de les consommer avec modération. Pour une approche équilibrée, privilégiez une alimentation riche en aliments naturels et variés. Restez informe et faites des choix éclairés pour votre bien-être. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration des faux sucres et de leur rôle dans nos régimes alimentaires.